Bonjour, nous voilà pour reprendre notre cours et comme je vous avais dit, on abordera le thème du domaine divisé, c'est-à-dire de la création d'une catégorie juridique, la catégorie du domaine utile, par le biais de la argumentation juridique. Donc, c'est un thème qui est particulièrement important parce que c'est justement sur le thème de la propriété que l'histoire du droit a beaucoup discuté, car l'histoire du droit est une science qui commence à devenir proprement une discipline académique juste au lendemain des grandes transformations qui ont affecté le monde européen, au lendemain de la Révolution française. Donc, le monde juridique change complètement en France grâce au code, en Allemagne et ailleurs grâce au changement profond de la culture juridique qui, un peu partout, les pays influencés par la France, mais aussi les pays, ainsi dit, conservatoires, un peu partout, essaient de dresser les institutions juridiques nécessaires pour le développement du capitalisme et d'une société bourgeoise. Ça signifie que les États, l'État de droit, en France, en Allemagne, dans les autres pays qui se transforment au début du 19e siècle, dressent des systèmes de droit qui reconnaissent la liberté des individus. Ça, c'est le point de base. Donc, j'ai vu que parmi vous, il y a quelqu'un qui a été un peu influencé par la littérature sur les comment. Donc, là, une propriété partagée qui avait été utilisée avant la Révolution française et qui avait été critiquée à partir du XVIIIe siècle du point de vue théorique, et avait été effacé par les réformes introduites par la Révolution française et enfin par les codes Napoléon. Mais lorsqu'on parle de l'alternative entre propriété commune et propriété individuelle, on ne parle que d'une partie du grand mouvement de changement du droit privé au lendemain de la Révolution. Et ce grand mouvement, il faut toujours tenir compte, est dirigé à créer un espace de liberté et d'efficacité de la volonté de l'individu sous le contrôle et la protection de l'État. Donc, il n'y a plus de régime intermédiaire, les corps intermédiaires sont abolis, et ce qui reste, c'est l'individu protégé par l'État dans sa indépendance, dans sa liberté de disposer de ces choses et de disposer de ses pouvoirs à travers le contrat. Donc, on aura des dispositions législatives ou des changements doctrinaux, selon si on regarde plus de près la France ou l'Allemagne, qui ont tendance à exalter la propriété individuelle et l'efficace de la volonté dans le domaine des contrats.